Alors bonjour et bienvenue sur l'espace de la mécanique universelle sur YouTube. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection, la paix universelle, la fraternité absolue, un fonctionnement totalement écologique, bref, la réussite du paradis terrestre. On est en train de construire le paradis terrestre dans lequel nous descendons dans 3, 4, 5 siècles. Peut-être il faudra encore davantage pour atteindre cet état de perfection, mais nous y allons tranquillement. Enfin, tranquillement, voilà, pour l'instant en utilisant aussi l'antagonisme, parce qu'on utilise la bienveillance, l'entraide, tout un tas de choses. Par exemple, quand il y a une catastrophe, on voit bien que tout le monde est capable d'aller converger vers ce point pour essayer de le résoudre par-delà toutes les différences, tous les antagonismes, justement. Mais il y a aussi l'évolution par l'antagonisme qui existe, on ne peut pas le nier. Il y a la guerre actuellement en Europe, il y a des guerres en Afrique, etc., etc. Donc, c'est cette partie-là qu'il faudra écarter de l'humanité. Progressivement, on l'écarte et dans quelque temps, on aura vraiment résolu le problème de l'antagonisme et on sera passé au niveau de la symbiose universelle, donc de l'entraide universelle. On a vu qu'on sait le faire. Quand il y a eu le virus, on a vu qu'on commence à pouvoir travailler ensemble. L'ensemble humain peut faire des choses dans sa totalité, mettre des masques, faire attention à arrêter le business pendant quelque temps, pendant presque un mois. Donc on est capable de faire les choses d'un point de vue universel. C'est notre avenir. Dans peut-être il faudra encore un siècle pour que l'ensemble humain ait pris conscience de du fait qu'il est plus intelligent de travailler en symbiose. Sur la mécanique universelle, il y a un chapitre que je consacre justement à la symbiose. L'avenir de l'humanité, c'est la symbiose, le symbiotisme. Après le libéralisme, après voilà, le communisme, après la symbiose, c'est le meilleur de chaque système que l'humanité choisit et dans un fonctionnement universel, c'est-à-dire au sein de l'ONU, l'ONU qui devient le père symbolique, mais un véritable père qui est capable d'aimer l'ensemble de ses enfants sans en privilégier un au détriment de l'autre, comme actuellement c'est le cas. Malheureusement, l'ONU est injuste et c'est ce qui fait que on a du mal à l'accepter tel qu'il est. Voilà. Alors, cet état de perfection, il compose également et surtout l'accession à l'extase. Et c'est surtout ça qui est visé en fait dans cette évolution-là. Parce que dans une vie, bien entendu qu'il y a tout ce que nous réalisons, mais ce que nous réalisons, c'est pour ressentir quelque chose, des émotions. L'extase, c'est une sensation, un sentiment. Et donc, c'est le maximum de bonheur, c'est le plus haut degré du bonheur en somme. Et donc l'humanité, tout ce qu'elle fait, l'homme, ce qu'il fait quand il agit, quand il cherche des récompenses. Et ces récompenses, c'est le bonheur, c'est le plaisir qu'il va ressentir dans son action. Quand il construit une maison pour sa compagne, et lui et ses enfants, ce qu'il cherche, c'est entendre les satisfactions qui vont arriver à la fin.
C'est entendre, ressentir, ah ben c'est bien, tu as réussi, etc. On est bien. Et puis sentir quand il rentre dans sa maison, être avec l'ensemble avec sa famille, ressentir ce bonheur, cette joie. C'est pour ça qu'il construit une maison. C'est pas pour faire une maison et puis la, pour l'apparence, pour juste le fun. Donc c'est bien pour les sensations que nous agissons. Même un type qui va acheter la dernière voiture de sport, la dernière Ferrari, ce qu'il veut, c'est ressentir les sensations des gens qui le regardent, qui vont, voilà, ou les sensations qu'il aura au volant, ou la frime qu'il va ressentir derrière. Donc c'est bien la sensation qui est le moteur. Alors, cette allée vers l'extase, j'ai posté quelques vidéos sur TikTok et j'ai vu une vidéo sur un site donc TikTok qui parlait de l'expérience du rapport Gateway. C'est un rapport apparemment qui a été fait par la CIA dans les années 80 et qui cherche à comprendre et à expérimenter et à trouver le potentiel. À mon sens, hein, je ne l'ai pas lu, on va le lire ensemble, le potentiel des états modifiés de conscience de l'extase en somme. Pour moi, je l'ai compris comme ça. Donc on va le lire sur le site vice.com. Et ça s'appelle donc l'espace, comment échapper aux limites du temps et de l'espace selon la CIA. Si vous avez écouté la dernière vidéo, et je l'ai faite je l'ai faite hier, et là j'ai pris connaissance de ce travail, de ce rapport Gateway aujourd'hui. Et vous verrez qu'il y a un lien très fort entre les deux, parce que l'extase, c'est quelque chose que l'humanité n'a pas encore bien cerné, bien étudié, bien compris. Et on va rentrer dans un moment où on va commencer à se pencher scientifiquement sur ce qui se passe, ce qui se passe dans l'extase, pourquoi il y a ces sensations, pourquoi les grands sages cherchent à atteindre cet état-là, pourquoi les bouddhistes cherchent à atteindre cet état de nirvana, pour quelle raison, qu'est-ce qui se cache derrière. Donc je vais commencer à lire et je commente. Comment échapper aux limites du temps et de l'espace selon la CIA. Si vous connaissez ma théorie, vous savez que l'extase, c'est justement un état où on échappe à l'espace, surtout au temps. L'espace, on y est dans l'espace, mais on n'a plus la même vision de l'espace. Et le temps, il sort de notre esprit. On est dans le présent absolu immédiat. Et dans ce présent absolu, on est toujours au présent, toujours dans l'immédiat. Et donc le cerveau n'a plus la notion du temps. La notion du temps, elle y est dans la conscience ordinaire. C'est-à-dire là, par exemple, je suis en état de conscience ordinaire. Je sais que ma vidéo doit pas durer plus de 25, 20 minutes, 30 minutes, etc. Et déjà, c'est très long, etc. Donc, je suis un peu pressé. Et puis, je sais que je suis un peu pressé d'aller marcher parce que je vois qu'il y a du soleil. Je sais voilà, il commence à faire tard, à se faire tard et je veux aller marcher. Donc, j'ai la conscience de tout ça. J'ai quelque chose qui est programmé dans ma tête avec le temps. Donc, je suis en prise avec le temps et en prise avec mon ego et avec le temps. Et dans l'état d'extase, il n'y a pas du tout cette sensation parce que, par contre, je ne pourrais pas faire des vidéos comme je le fais dans l'état d'extase. Je ne pourrais pas avoir ce débit. Je serais au ralenti. Je parlerai, j'arriverai à dire des choses, mais je ne pourrais pas gérer le principe des vidéos,
tout ça. C'est quelque chose auquel je n'accéderai pas. Si quelqu'un mettait des vidéos et que je me mette dans cet état d'extase, je pourrais arriver à parler, à dire des choses, ce qui vient tout seul. Je laisserai parler ce qui vient du tréfond de moi, du fond de cette âme qui parle. Mais c'est un autre état. Et dans l'état d'extase, on ne peut pas être dans les deux. On ne peut pas être dans l'état ordinaire et dans l'état d'extase. Si on est dans l'état d'extase, ça écarte l'état ordinaire, l'état de conscience d'ego, où il y a l'ego. Et donc, dans cet état, on est dans ce présent absolu. Donc, le temps, on y échappe. Mais là, c'est comment échapper aux limites du temps et de l'espace selon la CIA. Donc, je vais commencer à lire, parce qu'il faudrait peut-être s'y mettre. Dans les années 80, le Pentagone a commandé le rapport Gateway, une étude sur les techniques d'altération de la conscience humaine. L'autre matin, une amie s'est tournée vers moi et m'a dit « Tu as entendu parler du Gateway ?» Ça n'a pas fait tilt sur le moment. Elle a continué « C'est partout sur TikTok. » J'ai compris plus tard qu'elle ne parlait pas de la Société de matériel informatique des années 1990, mais d'un rapport secret de la CIA de 1983. Le Gateway Process, ou processus de la passerelle, ah ben voilà, je ne savais pas ce que voulait dire Gateway, ça y est, porte sur un système d'entraînement conçu pour améliorer la concentration, augmenter la fréquence des ondes cérébrales, modifier la conscience et, enfin, échapper aux limites du temps et de l'espace. En fait, c'est juste un travail sur l'extase, sauf que c'est là où on voit que la CIA reste sur, à moins qu'elle ait compris ce qu'il y avait vraiment derrière cette extase et qu'elle le garde pour elle. Mais si elle était dans un processus symbiotique, elle aurait compris qu'il y a quelque chose d'important dans cette expérience-là, et donc elle en parlerait directement à l'humanité. Ça ne serait pas quelque chose qui aurait mis 50 ans à émerger. Elle l'aurait donné à ses frères humains pour que tout le monde y réfléchisse, comprenne qu'il y a quelque chose d'important derrière. Donc, il a depuis été déclassifié, ce rapport. Et est disponible à la consultation. Donc, il y a un lien sur le site Vice qui nous envoie vers cet espace. En voici les grandes lignes. Le contexte historique, 1950, le producteur de radio américain Robert Monroe démontre que certains modèles sonores ont des effets identifiables sur les capacités humaines, notamment la vigilance, la somnolence et les états de conscience élargis. 1956, Monroe crée un département de recherche et développement au sein de la société de production RAM Enterprises. L'objectif est d'étudier l'effet du son sur la conscience humaine. Il est obsédé par le concept d'hypnopédie, c'est-à-dire l'apprentissage en dormant. 1958, en expérimentant l'hypnopédie, Monroe découvre un phénomène inhabituel qu'il décrit comme des sensations de paralysie et de vibration accompagnées d'une lumière vive. Cela se produit 9 fois au cours des 6 semaines d'expérimentation et culmine par une expérience extracorporelle. 1962. RAM Enterprises s'installe en Virginie, se rebaptise Monroe Industries et s'établit dans la production et la vente de cassettes audio,
Ces dernières contiennent les enseignements du programme de recherche de la société, l'Institut Monroe, TMI. Ça sera intéressant de tomber sur ces audios. 1971, Monroe publie Le Voyage hors du corps, un livre qui va populariser le terme expérience extracorporelle. 1972, un rapport classifié circule dans l'armée et les services de renseignement américains. Il affirme que l'Union soviétique finance des recherches sur la perception extrasensorielle, PES, et la psychokinésie à des fins d'espionnage. Voilà, c'est toujours on est encore dans ce modèle-là. Un modèle qui va utiliser les inventions non pas pour le bien universel, non pas dans un but symbiotique et universel, mais dans le but de pouvoir s'affirmer aux dépens d'autrui, comme les primates naturels desquels nous venons. Nous arrivons de cette partie de la nature. Et donc, on se comporte bien souvent comme cela également, avec des agressivités, des cris, des bagarres, des trucs. Ça nous vient de notre origine primate naturelle. Et on s'en échappera évidemment. Voilà, il faudra encore du temps, mais on s'en échappera. Tiens, ça me fait penser que je crois que le ministre de l'Éducation veut développer le même travail qui se fait en Scandinavie pour apprendre aux enfants à développer leur empathie, des cours d'empathie en somme. Il me semble, hein, peut-être j'ai mal entendu, mais il me semble qu'en France, on veut travailler ça. Ça, c'est l'avenir. Voilà, c'est une des choses qui va permettre à ce que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme, à ce que l'homme ait de l'empathie pour ses prochains, et donc qui n'est pas... c'est juste l'absence d'empathie qui va faire qu'un homme va pouvoir en torturer un autre, qu'un homme va pouvoir en blesser un autre, etc., etc. C'est cette aptitude-là. Et donc, si on développe cette manière, c'est une manière d'évoluer vers la perfection. Entre autres, mais il y en a plein d'autres qu'on travaille. 1975, Monroe dépose le premier de plusieurs brevets sur l'HemiSync pour synchronisation hémisphérique. Ça, c'est très intéressant. Parce que la musique travaille à la synchronisation hémisphérique. Une technique audio conçue pour stimuler les deux hémisphères du cerveau afin qu'ils fonctionnent de manière synchrone. 1978, et c'est pas pour rien que la musique, c'est quelque chose qu'on enseigne maintenant. Bon, on peut mesurer le chemin de l'humanité. Il y a 400 ans en arrière, à part quelques individus dans les classes nobles et peut-être bourgeoises, accéder un peu à l'éducation musicale, mais le peuple n'avait absolument pas accès ni à l'art, ni à la musique, ni à quoi que ce soit. Et maintenant, on voit bien que tout gosse va vers la peinture, la musique, etc. C'est dingue le chemin qu'on a fait. Et ça, on ne s'en rend pas vraiment compte. On s'en rend compte quand on étend le temps, simplement. Et c'est ce qui me permet d'affirmer qu'on va vers, entre autres, c'est ce qui me permet d'affirmer qu'on va vers notre ultime perfection. Alors, je vais arrêter là pour cette vidéo, parce que je pense ça va assez loin. Alors, on va arrêter à 1975, jusqu'où ça va ce truc? Ouais, c'est assez long, donc il y aura 2 ou 3 vidéos, peut-être davantage sur ce travail-là. Voilà. À la prochaine. Merci de votre écoute en tout cas. Et si vous voulez, vous pouvez mettre des petits pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez répandre le site, envoyer l'adresse à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires. Merci.